Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien souvent, les disciples du Christ que nous sommes sont présentés comme naviguant entre le permis et le défendu. Oui, tiens, Cato, mais alors ça c'est pas permis, ça c'est permis, ça c'est condamné, ça c'est défendu, comme si ça suffisait pour nous rendre heureux dans la vie, le permis et le défendu. L'idéal évangélique est alors présenté comme une succession de normes auxquelles il faudrait se plier. Si tu veux être sauvé, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Pourtant, depuis 2000 ans, l'Église essaie de témoigner qu'elle ne vit pas de normes. C'est-à-dire, si vous vous préparez à la confirmation, c'est pas pour obéir à un règlement. Je suis du collège, ça va bien. Mais c'est pour une relation aimante et persévérante avec le Christ. C'est lui qui guide nos paroles, c'est lui qui guide nos pensées, c'est lui qui éclaire nos actes. Ce n'est pas des normes, c'est une personne que nous suivons. La rencontre avec Jésus, en effet, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous éclaire dans l'obéissance à la parole de Jésus. Et cette rencontre inspirante, c'est elle qui détermine nos existences. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons rencontré Jésus-Christ. C'est qu'il a brûlé notre cœur. C'est que sa parole a atteint quelque chose en nous. Nous vivons bien sûr cette rencontre avec le Seigneur dans la prière, mais aussi dans le combat spirituel. Ici même, c'est ce que Benoît a vécu pendant 54 ans de son existence. La prière et le combat intérieur, mais pour le Christ et avec lui. La veuve dont il est question dans l'Évangile, c'est l'image même de la faiblesse. À l'époque de Jésus, il n'y a pas de pension de réversion, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de... Voilà. Une veuve, eh bien son statut social disparaît avec son époux et ses revenus aussi. Elle n'a aucun appui. Pour autant, elle ne va pas baisser les bras. Vous voyez, l'expression, elle vient de là. Je pense la première lecture de Moïse. Elle ne cesse pas de demander justice à ce juge qui ne respecte ni Dieu ni personne. Elle frappe à sa porte
et elle va lui demander justice. Alors bien sûr, on peut dire, c'est une petite histoire, mais au-delà de la petite histoire, de quoi s'agit-il? De la persévérance dans la prière. La persévérance de cette veuve, c'est bien cela qui est mis en avant. La constance dans la prière, elle est fondamentale, suivant l'enseignement de Jésus. Et il nous faut replacer cette page d'évangile dans le contexte dramatique des premières communautés chrétiennes. Quand elles écoutent ça, tenez dans la prière, bien sûr, ils sont persécutés, mais comme beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui, ils sont persécutés, mais ne baissez pas les bras. Tenez soyez persévérants. Oui, cet enseignement du Christ est un appel à la persévérance dans la persécution pour les premiers chrétiens, mais aussi, finalement, pour chacune et chacun de nous. Et le premier verset résume bien tout l'Évangile. Il est nécessaire de toujours prier sans se décourager. Cela signifie que la vraie source du courage face aux épreuves de la vie, c'est la persévérance dans la prière. C'est comme ça qu'on sera courageux, en étant persévérant dans la prière. Persévérer dans la prière, ça ne veut pas dire au Seigneur, fais ce que je t'ai demandé. J'ai mis un beau cierge là, maintenant la balle est dans ton camp, quoi. Moi, j'attends. Ça, c'est pas la prière, ça, hein? On est bien d'accord. Persévérer dans la prière, ça veut dire finalement être disponible sans cesse et toujours davantage à la volonté de Dieu. Pas Dieu qui est disponible pour ma volonté à moi. J'en finirai plus, le pauvre. La persévérance, elle est peut-être une vertu à redécouvrir aujourd'hui, face aux crises que nous traversons dans l'Église comme dans la société. Bon, du vite consommé, quoi. Persévérer, c'est pas ça, hein. Ça sent bon, la daube provençale. Mais si vous attendez pas 3 à 5 heures, votre daube, elle sera dure comme ça. Il faut persévérer dans la cuisson. Eh bien, la prière, c'est pareil. Pour qu'elle soit bonne, il faut que ça mijote longtemps. Il faut qu'on soit persévérant dans notre prière. Le beau texte de l'Exode proposé à notre méditation aujourd'hui nous en présente un magnifique exemple de persévérance. Sitôt sortis d'Égypte, les Hébreux vont être affrontés aux Amalécites qui les attaquent dans le désert. Alors Moïse demande à Josué de choisir des hommes pour mener le combat. C'est pas parce qu'il s'appelle Moïse qu'il vit entre ciel et terre. D'abord, on reste bien concret. Il y a la guerre, il faut aller trouver des hommes pour se battre. La prière, c'est pas décoller du réel, hein. Il faut prendre les moyens humains nécessaires. Mais il sait aussi, Moïse, que nos combats seront toujours perdus si nous ne prenons pas les moyens d'une prière persévérante. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Vous l'avez entendu dans la première lecture, qu'est-ce qu'il fait pour gagner, pour que ça gagne, pour que ça marche? Il lève les bras. Voilà. Il lève les bras. Il lève les bras vers le Seigneur. Il fait monter le cri de son peuple vers son Dieu. Seulement, il se fatigue. Et quand il se fatigue, il baisse les bras. Comme nous, parfois, quand nous sommes fatigués dans l'existence, on finit par baisser les bras. Et alors, quand il baisse les bras, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ennemi qui gagne. Quand il baisse les bras, c'est l'ennemi qui gagne. Quand il lève les bras vers le Seigneur, c'est le peuple qui gagne. D'ailleurs, au stade Vélodrome, ils sont tous comme ça. Vous voyez, se tourner vers le Seigneur, tourner nos cœurs, tourner nos bras, tourner nos intelligences, nos forces vers le Seigneur. Parce que c'est de lui que viendra le salut. C'est avec lui qu'on avancera. Si tu baisses les bras, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors quand Moïse se fatigue, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un peu cocasse, hein? On va chercher une grosse pierre,
on va la mettre derrière lui. Bon, il a 100 ans, hein, le pauvre, il est vieux. Alors, on l'assied dessus. Il y a son frère et un autre, ils lui prennent les bras et lui disent « Allez, nous, on va tenir tes bras en l'air, et comme ça, ils vont te tenir bien longtemps. » Et comme ça, ils gagnent la bataille contre ceux qui venaient les agresser et les piller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière, c'est jamais tout seul. Même quand tu crois que tu pries tout seul dans ton coin, il y a toujours tes anges, il y a toujours ton saint patron, il y a toujours ton ange gardien. Et puis quand tu pries à l'église, tu n'es pas tout seul, il y a les autres. On tient les bras les uns des autres, quoi. On se soutient les uns les autres dans la prière. Tu n'es jamais seul. Quand tu es seul, au bout d'un moment, ça fait comme Moïse, on se fatigue, on baisse les bras. Our et Aaron, eh bien, ils seront cette image de la prière de l'Église, qui soutient notre prière personnelle. La vénérable Benoîte, les saints, les anges, tous soutiennent notre prière. Pourquoi est-ce qu'on aime prier ici? Parce qu'on sait qu'on n'est jamais seul. Voilà. Et Benoîte venait prier ici parce qu'elle savait que le ciel entier priait avec elle, soutenait sa prière. Une prière incessante pour que reculent les puissances du mal et de la mort, pour que la foi éclaire l'âme de nos contemporains. Alors, chers amis, Jésus nous invite à cette persévérance de tous les instants. Persévérer dans le travail scolaire, ce n'est pas les parents qui vont dire le contraire, je pense. Persévérer, mais persévérer dans la prière. Persévérer. Parce que la persévérance, elle ne nous tourne pas vers hier. Elle nous tourne toujours vers demain. Quand on persévère, c'est pour construire quelque chose. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, nous demande Jésus. Et elle peut nous sembler inquiétante, cette question. Mais elle trouvera sa réponse dans notre persévérance. Patiente, fidèle. On me dit, oh mais mes enfants, ils ne vont plus à l'église, ils ne croient en rien. On ne sait plus quoi faire. Persévérer dans la prière. Pas le moment de baisser les bras. Notre persévérance, notre fidélité, vécue en Église, jour après jour, jusqu'à la consommation des siècles, voilà la plus belle réponse que Moïse, que la veuve, nous invite à avoir face à la question de Jésus. Persévérons, chers amis. C'est dans la durée que le salut commence à briller au milieu de la nuit de ce monde. Amen.